Voilà, par rapport à ce thème sur la paix que Dieu peut donner, en fait, j'ai pensé à des vidéos que j'ai l'habitude de regarder. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder des vidéos comme ça, mais peut-être que vous lisez des articles dans le journal qui font un peu écho à ces vidéos. C'est des vidéos dont le titre sont souvent « Ma foi en l'humanité est restaurée ». Et après, dans la vidéo, on voit des gens qui font des belles actions, une personne qui vient en aide à une autre, on sauve un bébé animal, enfin voilà, plein de choses comme ça, où il y a souvent aussi ce qui me fait pleurer, moi, c'est les pères soldats américains qui rentrent chez eux, ils font la surprise à leurs enfants ou à leur famille, et puis tu pleures parce que voilà, il y a le papa qui était attendu depuis 9 mois qui rentre à la maison. Et en fait, ces vidéos, des fois, me touchent et me questionnent. Pourquoi finalement ces vidéos me touchent ? Elles me touchent parce que je me dis c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de voir. C'est des belles actions que je ne vois pas tous les jours dans mon quotidien. Et je me dis, c'est bizarre que ça me touche en fait. Parce que ces belles actions, quelque part, ça devrait être normal. Ça devrait être normal de venir en aide à son prochain. Ça devrait être normal de voir un animal souffrant et de se dire on ne va pas le laisser souffrir. Ça serait normal que des parents, des pères particulièrement, ne partent pas à la guerre et restent plutôt auprès de leur famille. Ça serait normal. Et en fait, ça m'interroge parce que je me dis que du coup, il y a deux normalités, deux types de choses qui sont normales. Il y a ce que l'on vit tous les jours, nos habitudes, ce que l'on voit dans le quotidien, dans la rue, dans le travail, etc. On a tellement l'habitude de le voir que ça devient normal. L'individualisme, etc., etc. Et il y a l'autre normalité, celle que je viens de décrire, celle à laquelle on aspire et qui devrait être normale. Et qui nous font dire, mais oui, il y a peut-être encore plus à espérer, il y a encore de l'espoir dans ce monde. Et c'est pour ça ce titre, quand Dieu fait une croix sur la paix, c'est un peu les deux normalités. Ce qu'on a l'habitude de voir, on pourrait se dire, mais Dieu a oublié le monde. Mais Dieu a posé une croix pour donner la paix, ce qui devrait être normal, rétablir ce qui est normal. Et donc je prie que cette journée, ce matin, ça puisse être un jour où on vit quelque chose de normal entre nous, quelque chose de beau, de simple, et qu'on puisse se réjouir simplement de l'espérance qui est devant nous, d'avoir cette paix véritable, cette paix complète. Je voudrais simplement lire un passage très court, c'est celui qui va nous accompagner pour ce matin, tout du long, c'est Hébreux 13, les versets 20 et 21. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous avons un premier temps de méditation par rapport à ce verset d'Hébreux que j'ai lu au début, et qui nous dit « Le Dieu de la paix a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts ». Et je voudrais lire deux autres versets qui illustrent aussi cette réalité-là, que Dieu est le Dieu de la paix. On peut mettre le premier verset qui est Jean chapitre 14, verset 27. Est-ce que j'ose demander à une personne dans l'assemblée de se lever et de le lire d'une voix forte ? S'il vous plaît. Merci Sébastien. Et un deuxième verset, Jean 16, verset 33. À nouveau, est-ce que quelqu'un veut bien le lire à haute voix en se levant ? N'ayez pas peur. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Nous aurions la pétrir dans le monde. Le premier courage, moi, j'ai vaincu le monde. Merci Jeff. Le Dieu de la paix.
Il donne la paix. Il veut la paix pour ce monde. Il veut la paix pour ceux qui croient en lui. Il est le Dieu de la paix, c'est ce que dit Hébreu. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux, on est d'accord. Le Dieu de la paix, c'est pas il y a le Dieu de la paix, le Dieu de la joie, le Dieu de l'amour, et tout ceci. Non, pas du tout. Mais Dieu est le Dieu de la paix parce qu'il est celui qui peut vraiment représenter parfaitement ce qu'est la paix. Il est celui qui peut la donner aussi parfaitement, et il n'y a personne d'autre que lui qui peut donner cette paix d'une manière aussi parfaite. Alors il devient ce Dieu de la paix. C'est peut-être difficile à entendre que Dieu est le Dieu de la paix, parce que la paix aujourd'hui dans notre monde, c'est peut-être assez flou comme concept. C'est pour ça ce titre à double sens. Dieu fait-il une croix sur la paix pour ce monde ? Guerre en Ukraine, tensions droite et gauche, Moyen-Orient, Afrique. Tremblement de terre. Peut-on dire à des gens qui ont perdu des proches dans un tremblement de terre, mais ayez la paix ? Difficile. Notre paix d'aujourd'hui aussi, même si on dit qu'on est avec nos amis dans l'Europe à côté, France, Allemagne, Belgique, etc., on se dit ouais, on s'entend bien, on est en paix les uns avec les autres. On se rend compte quand même que notre paix internationale est assez fragile dès que nos biens sont menacés, dès que nos intérêts sont menacés, financiers ou autres. Là, on ne va pas avoir trop de problèmes à rompre une paix pour aller récupérer ce qui nous appartenait. C'est assez flou la paix aujourd'hui. Et s'il y a bien une chose, je pense, qui nous agresse, qui nous fait du mal, qui nous fait dire mais c'est pas normal, c'est peut-être bien particulièrement la mort de personnes. Et en plus, si c'est des personnes innocentes qui meurent à cause d'un conflit, à cause de la folie humaine, ça nous agresse. C'est pas normal. On disait en introduction, cette normalité. Ouais, l'être humain a toujours fait la guerre, les morts c'est normal. Non, jamais la mort de qui que ce soit pourra être considérée comme normale. Mais Dieu est venu pour restaurer la paix. Dieu reste quand même ce Dieu de la paix. Il n'est pas celui qui fait une croix sur la paix. Est-ce qu'il a abandonné ce monde ? Est-ce qu'il a dit, mais les hommes font comme ils veulent, qu'ils se débrouillent ? Et la paix que je vais accorder pour les chrétiens, c'est que pour la vie éternelle. Je reviendrai pour le jugement, mais pour l'instant, ce monde, je l'abandonne. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a quelque chose de la paix de Dieu qui est pour nous aujourd'hui, que l'on peut expérimenter aujourd'hui. Parce que Dieu est le Dieu de la paix et il est venu pour restaurer la paix. Jésus est venu sur terre pour donner la paix. Déjà pour rétablir la paix entre les hommes. C'est assez incroyable qu'une église, les églises dans le monde, de plusieurs cultures, de caractères, de personnalités, de façons de faire, forment une église. Alors que normalement, si on ne ressemble pas trop à notre voisin, on tape dessus, on ne se met pas trop avec lui, on ne le fréquente pas trop. Mais Dieu a voulu instaurer cette paix entre les hommes, et notamment au travers de son Église. Et plus que ça, Dieu il veut aussi instaurer la paix entre lui et les hommes. Il est venu supplier de faire la paix avec lui, en Jésus-Christ. Et voilà justement une paix qui est marquée par ce qui n'est pas normal. Un juste a dû mourir. Un innocent a dû mourir pour donner la paix. Jésus-Christ. Mais il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Et la résurrection de Jésus, je crois vraiment que c'est le signe que Dieu veut rétablir ce qui devrait être normal et enlever ce qui ne l'est pas. La mort, la souffrance, la maladie. Alors aujourd'hui, qu'on puisse croire que ce Dieu est le Dieu de la paix, qu'il n'a pas abandonné ce monde et qu'il a fait une croix, il a posé une croix, la croix de Jésus, pour rétablir la paix. Dans ce deuxième temps, le verset d'Hébreu nous disait
le Dieu de la paix, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et il est devenu le grand berger des brebis. À nouveau, je vous invite à lire un verset, 3 versets pour être exact, dans Matthieu. Et à nouveau, si quelqu'un veut bien les lire pour nous, ce sera avec plaisir. Qui veut bien nous lire Matthieu 18, versets 12 à 14. Merci Sylvie. Le bon berger qui va chercher la brebis qui est perdue. Même s'il y en a 1 sur 100 qui est perdue, il va la chercher. Peut-être que cette histoire, elle pourrait être dans ces vidéos Ma foi dans l'humanité est restaurée. On voit ce berger qui va chercher sa petite brebis perdue et on se dit « Ah, c'est beau, c'est beau. » Le souci de son troupeau. Le berger va chercher la brebis qui est perdue sur ses 100. Pourquoi va-t-il faire ça ? Parce qu'elle est importante pour lui. Mais pourtant, si vous dites ça à quelqu'un aujourd'hui, je mets 99 de mes brebis de côté pour un temps, pour aller chercher celle qui est perdue, on va nous dire, mais tu es sûr ? Tu ne veux pas plutôt rester près des 99, veiller sur elles, parce qu'elles sont encore là, elles, et puis tant pis pour celle qui est perdue. Tu as perdu 1%. C'est pas grand-chose. Dans notre monde un peu capitaliste aujourd'hui, les bourses et tout ça, les questions de risque, je risque de l'argent, il y a risque des pertes, etc. Je mise pour essayer de gagner le plus, et je sais que je peux perdre un petit peu. Je suis prêt à perdre 1% de mes gains si je peux conserver mes 99 autres pourcents. Tant pis pour le 1%. Mais Jésus, il n'est pas comme ça. Pour lui, c'est le 100% qui compte. Pour lui, il lui faut celle qui est perdue. Parce qu'elle fait partie du troupeau, parce qu'elle est importante. Une brebis perdue sur 100, ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Alors il va mettre les 99 de côté, il ne va pas les négliger, sûrement qu'il les confie à un autre, c'est un berger. Et il va aller chercher celle qui est perdue. Par monts et vallées, peut-être avec des dangers, nuit, jour, il doit camper peut-être dans la montagne, et il va aller chercher celle qui est perdue. Parce que chaque brebis est importante. Pas que, même celle qui est perdue, pas uniquement elle, les 99 autres aussi, c'est le troupeau qui est important. Je vous donne une autre image pour illustrer cela, une image que j'utilise assez souvent, notamment dans les camps jeunesse, parce qu'elle parle un peu. Imaginez, peut-être vous, les parents, que vous faites un puzzle avec votre enfant, qui est encore assez jeune. Et les puzzles pour enfants, souvent, c'est entre 80 et 100 pièces, peut-être même un peu moins. Et vous faites le puzzle avec lui. C'est assez rapide, il n'y a pas beaucoup de pièces. On les trouve facilement où elles vont, on fait le bord, etc. Mais imaginez que, voilà, les enfants, on les connaît, des pièces vont se perdre, on va en retrouver une dans le grille-pain, une dans le frigo, une où elles ne devraient pas être. Et on finit le puzzle, mais il manque une pièce. Sur les 100 ou les 80 pièces, il en manque une. Bon, c'est pas grave, peut-être qu'on la cherchera, on la trouvera, et puis on pourra refaire ce puzzle en entier. Maintenant, imaginez que vous avez un puzzle de 3000 pièces. J'ai eu la bonne idée d'acheter un puzzle de 3000 pièces en noir et blanc, avec juste un vélo, donc pas beaucoup, en rouge, et tout le reste est noir et blanc. Et 3000 pièces. J'ai déjà avancé, j'ai quand même réussi à faire 2-3 choses. Imaginez maintenant qu'on arrive à la fin de ce puzzle et qu'il manque une pièce. Alors que c'est un puzzle difficile. J'aurais passé des heures et des heures à essayer de finir ce puzzle. Quelle est la frustration qui est la plus grande selon vous ? Le puzzle de 100 pièces avec votre enfant, rapide à faire, il en manque une,
Ou le puzzle de 3000 pièces, où tu passes des jours et il en manque une à la fin. Tu ne peux même pas afficher du coup ton puzzle à la fin. Pour moi, je dis assez facilement que la frustration la plus grande, c'est pour les 3000 pièces. S'il en manque une, 100 pièces, c'est quand même un peu moins grave. Et maintenant, imaginez que le puzzle, il a 8 milliards de pièces. Et qu'il en manque une. C'est finalement cette parabole. La frustration est encore plus grande. 8 milliards de pièces et il en manque une. Dieu se soucie de chacune de ses brebis. Chaque pièce est importante. Et s'il en manque une, ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas acceptable. Jésus est alors ce grand berger, celui qui a été ressuscité pour aller chercher ses brebis et pour les ramener et former son troupeau. Magnifique, non ? Ça me fait rêver un peu, ces paysages, ce métier de berger que je pense jamais, j'ai jamais croisé de berger, je pense. Et voilà, ça touche quand on lui dit « mais fais pas ce métier, c'est trop dur, trop d'efforts ». Et lui, il veut quand même le faire et il a ce souci de ces animaux. Il dit à un moment, mais pour lui, de voir une bête qui va mourir, c'est pas possible, quoi. Et il veut tout faire pour arriver à la sauver, cette bête-là. Ouais, je trouvais que c'était une belle image. Je ne pensais pas pour rien qu'elle ait choisi aussi pour Jésus, à qui nous appartenons maintenant. Et maintenant, dans ce dernier temps, nous avons dit, Dieu est le Dieu de la paix, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Jésus-Christ est devenu le grand berger des brebis. Et il est devenu le grand berger des brebis grâce à une alliance faite en son sang, une alliance éternelle. Et je vous propose de lire à nouveau un verset dans Ésaïe. Et est-ce que quelqu'un veut bien nous lire ce verset pour nous ? Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Celui qui a compassion de toi l'Éternel. Merci Denis. Une alliance éternelle, inébranlable. Même si les montagnes s'éloignent, mon amour ne s'éloignera pas. On l'a dit, Jésus est celui qui est venu pour restaurer la paix entre Dieu et les hommes. On l'a dit, ça a coûté la mort d'un juste. Jésus à la croix. Et Jésus est mort pour prendre sur lui, ce qui nous séparait de Dieu. Et qu'est-ce qui nous séparait de Dieu ? On pourrait dire peut-être tout simplement le fait de croire que l'on puisse vivre sans lui. Et justement, la preuve en est que non, puisque un jour nous mourrons, et ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu ? Peut-être le fait que nous croyons que nous n'avons pas besoin de lui. Preuve en est que non, puisque dans ce monde, tout n'est pas rose. Imaginez un monde où on obéit juste aux 10 commandements. Plus de meurtre, plus de vol, mensonge, convoitise. Mais le monde considère qu'il n'a pas besoin de Dieu. Qu'est-ce qui nous sépare de lui ? Peut-être le fait que nous voulons trouver notre propre chemin. Et preuve en est qu'on n'y arrive pas parce que peut-être que parfois je me suis trompé de chemin. Je dois bien l'admettre. Je me suis trompé de route. Mais Jésus est venu pour rétablir tout ça. Pour qu'il y ait une alliance éternelle proclamée en son sang. Une alliance qui montre tout l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous, pour chacune de ses brebis, pour chacune des 8 milliards des brebis. Jésus saigne, Jésus meurt pour donner la vie et rétablir ce qui devrait être normal. Parce que le lien avait été rompu. Alors il y a cette alliance. Mais c'est quoi finalement une alliance ?
Dans quel autre cas que vous connaissez très bien, on parle d'une alliance? Dans quel autre cas? Le mariage. Eh oui, un homme et une femme se disent oui, on met une alliance pour dire maintenant nous sommes unis l'un à l'autre. Mais est-ce que pour un mariage, et particulièrement pour une demande en mariage, donc là peut-être ça s'adresse à vous messieurs, est-ce que vous l'avez fait ou est-ce que vous le feriez par SMS? Ou même est-ce que vous oseriez le faire avec une lettre? Parfumée peut-être. Il y a quand même quelque chose où on se dit non. Comment on peut faire une demande en mariage si on ne va pas vers la personne pour lui faire la demande? On ne peut pas. Il faut se déplacer, il faut oser affronter ce regard et lui dire mais est-ce que tu veux m'épouser? Quand Dieu fait alliance, quand Dieu vient pour rétablir le lien, quand Jésus vient sur terre, c'est ce qu'il fait. Il vient pour faire une demande en mariage. Et Dieu a dû venir. Il ne l'a pas fait de loin. Il est venu faire la demande en Jésus-Christ. Et il est venu le faire pour une alliance éternelle, inébranlable. Voilà quelque chose qui devrait être normal. Que nos engagements puissent tenir, que nos promesses puissent tenir pour la vie. On est peut-être bien incapable. Mais Dieu, lui, est Dieu, et il est tout à fait capable de tenir ses engagements pour toute une vie, et même plus, pour l'éternité. Et il le fera. Il tiendra son engagement, même si les montagnes s'éloignent, même si les collines sont ébranlées. Mon amour ne s'éloignera pas de toi. Une alliance éternelle. Jésus est venu pour faire la demande en mariage.